tuer Jésus. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on touche à leur tendon d'Achille. Quand Jésus a touché donc à leur tendon d'Achille, quand Jésus est venu les chasser, il dit qu'il cherchait une occasion pour tuer Jésus. C'est ainsi tous les jours. Il y a beaucoup qui ont de la haine contre leur mère parce que leur mère ne les permet pas de faire ce qu'ils veulent. D'autres aussi ont la haine contre leur père parce que le papa n'est pas d'accord pour les mauvaises choses. Il y a beaucoup qui ont de la haine contre les instituteurs parce que ce que l'instituteur veut le faire comprendre, et il croit que le maître ou l'instituteur est un porte-à-faux contre lui. Voilà, tu deviens un élève renvoyé. Mais ceux qui ont accepté qu'on les reprenne, qu'on les réprimande. Il semble que présentement il y a des élèves qui injurient, qui insultent leur professeur. Il y a des élèves qui insultent leur maître. Et ils ont des paroles alors qui les blessent et qui les fragilisent. Pourtant, c'est pour que tu viennes profiter de la connaissance et des compétences du maître qu'on t'a amené à l'école. C'est-à-dire que ce qui va les détruire, c'est que le maître ou le professeur qui était chargé de les instruire et de les amener à la connaissance devient ennemi. Il en est de même pour les pasteurs. Ce soir, nous allons lire la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit nous apporte la révélation. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Marc au chapitre 11. Nous allons commencer à partir du verset 12. Jusqu'au verset 14. Avec un bureau, bam se yi betani, comme tara Jésus. L'absenya kankang senkatar far sembe yiga, bam ken amenan te gese ebna pam boum bene. L'absen coloré, ebkanya boumye, ya vara bala, ti point, kankama wakat nankataye, den, bam ye la kankanga ya, nen kon leben di, fo bis yes abadaye, la bam karambisa wumame. Lisons. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il allait voir s'il trouverait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Un peiner Bethphagée, la Béthanie sembe olive ti tanga sene. A Jésus tumab karambisa yibu yelebya. Tiange tengeninga sembe yam tora. La yam san kebe inaya bombila sen loe net senanka zomaye. Lokia onwaneka. Nersa soknyamba ya bwen ti nyamman woto bi le ka zusoban data la bamna kitame to leben tala nankawa masabala la bamna kitame to leben tala en waka mosabala. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous, dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Et si quelqu'un vous dit pourquoi
faites-vous cela, répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, ce soir, écoutez attentivement. Quand les 30 ans furent accomplis, Jésus commença son ministère après son baptême d'eau et après son épreuve, la tentation avec Satan. Il a commencé donc à enseigner ses disciples. Maintenant, Pâques se célèbre une fois l'année et à l'occasion chacun amène l'animal, soit un animal à 4 pattes ou encore un oiseau, un pigeon, alors selon ce qu'on lui a recommandé pour le sacrifice. Le temps donc est arrivé et Jésus devait se rendre à Jérusalem. Donc ce qui est dans les cieux et sur la terre appartiennent, n'est-ce pas, à l'Éternel Dieu. Et le cœur des hommes appartient à Dieu. Donc les disciples étaient avec Jésus. Maintenant, sa traversée pour aller à Jérusalem devait être sur un âne. Cela montre que Jésus a l'autorité sur toutes choses. Il y a quelqu'un qui avait donc comme propriété un âne attaché. Donc Jésus dans sa divinité, il sait qu'il y a un âne attaché à tel endroit. Il a envoyé donc les disciples. Il reconnaissait que l'âne appartenait à quelqu'un. Maintenant, ceux qu'il envoie sont des êtres humains. Mais Jésus avait les deux attributs. Il est divin, il est humain. Lorsqu'il entre dans sa divinité, rien ne lui échappe. Il sait tout. Lorsqu'il revient encore dans son humanisme, il est un homme. Entièrement un homme. Jésus va envoyer des disciples qui sont toujours dans la chair, dans le corps physique et qui ne sont pas habités du Saint-Esprit. Mais maintenant Jésus a donné un ordre, une autorité. C'est un ordre qu'il a donné. Et il dit, vous partirez dans la ville. Vous trouverez un anneau attaché. Vous allez le détacher et me l'amener. Quelqu'un vous posera la question, pourquoi faites-vous ceci? Dites-lui succinctement, le Seigneur en a besoin et on le laissera partir. Comme c'est un ordre qui a été donné, tous les cœurs vont se soumettre. L'âne ne lui appartient pas, mais il a ordonné à ce qu'on amène l'âne. Et toute personne qui cherchera à mettre un blocage, dites-lui seulement que le Seigneur en a besoin. Et cette personne laissera l'âne partir. Je voudrais que nous tous qui sommes là, alors donnons-nous entièrement à Dieu et obéissons à la parole de Dieu entièrement. L'enseignement que nous avons eu par le passé, il est dit d'obéir à Dieu, résister au diable et il fuira loin de vous. Mais du fait que la parole de Dieu est toute puissante, toute parole qui sort de la bouche de Jésus accomplit une œuvre dans la vie de l'homme. Quand l'ordre a été donné, lorsque les gens sont partis, les choses se sont passées telles que ça a été dit. Maintenant, ceux qui accompagnaient, mais comme c'est un ordre qui accompagnait, comme c'est une autorité, un ordre qui accompagnait,
Quand on a dit des choses, personne n'a posé la question mais pour demander mais qui est le Seigneur. Maintenant, l'âne a été amené. Si vous aviez lu entièrement, vous arriverez justement là où se trouve le figuier. Quand il est arrivé à Béthanie, que le lendemain, quand il sortit de Béthanie, Jésus eut faim. Jésus eut faim. Et voyant le figuier qui portait des feuilles, étant de loin, Jésus allait pour voir s'il trouverait des fruits sur l'arbre. Et étant approché, il n'a rien trouvé. C'est seulement des feuilles. Car ce n'était pas la saison de la production des figues. Il dit donc au figuier que personne ne mange de ton fruit. Mais les disciples ont entendu. Vous et moi. Que le Dieu céleste nous aide afin que notre vie ne retourne pas Jésus à être cloué à la croix. C'est-à-dire que le figuier symbolise tout Israël. Comme Jésus croyait que Israël allait effectivement porter des fruits, et ils sont des descendants d'Abraham, qui sont des fils d'Isaac, qui sont les 12 tribus d'Israël qui étaient installées. Il y avait plus de 200 villes. Et Jésus a choisi donc cette ville pour faire en fait une ville de naissance. Alors, pour faire de cette ville en fait il posera ses pieds. Et on a appelé cette ville-là la ville sainte. Alors comme c'est des hommes de Dieu, des enfants de Dieu, ils ont résisté, refusé la parole de Dieu. Mais maintenant, il a été maudit. Et il dit, cet arbre ne portera plus jamais des fruits. Et vous voyez, quand vous arrivez en Israël, il n'y a pas de chrétiens. C'est d'autres religions, d'autres dénominations qui ne connaissent pas Jésus, qui ont rempli, qui ont envahi Israël. Mais une fois que vous arrivez, même ceux qui connaissent Jésus, alors s'associent pour adorer des idoles. Pourtant, en fait, ils se disent chrétiens. Si vous avez l'occasion d'entrer chez eux, vous voyez que ce sont les images taillées, alors que Dieu ne veut pas, qui sont adorées. Deutéronome 4:15. Lorsque vous lisez en descendant, là Dieu dit, alors ne faites pas une image de quelque chose, une représentation d'un homme ou une femme ou un animal ou un animal aquatique, quelque chose qui rampe sur la terre, que de ne jamais oser alors le faire. Mais quand ils vont lever les yeux et voir le soleil et les étoiles et de voir la lune, alors de faire attention, de prendre garde que cela ne soit pas une pierre d'achoppement entre vous et nous, pour que vous puissiez vous prosterner pour l'adorer. Donc quand vous arrivez en Israël, vous verrez que tous ceux-là même qui se réclament de Jésus, alors la ville est pleine d'idoles. Il n'y a pas de véritables juifs évangélistes en Israël. Ils sont peu nombreux.
Alors, le figuier symbolisait simplement Israël. Parce que Jésus croyait voir en Israël de véritables chrétiens. Il y a les feuilles. Mais lui croyait pourtant qu'il verrait des fruits. Parce que pour Dieu, c'est-à-dire que ce soit en fait la période ou le temps, ce n'est pas un problème. Parce que quand Dieu ordonne, les choses doivent marcher, se produire comme ça a été ordonné. Je voudrais m'arrêter là pour expliquer. Jésus qui marchait justement en direction de Jérusalem. Je voudrais symboliser par là la marche de Jésus vers toi et moi. Ou bien Jésus qui se déplace alors chez toi. Toi, il vient chez toi. Jésus qui croyait qu'une fois arrivé dans cette famille, il allait voir le fruit du Saint-Esprit. Il allait voir les fruits du Saint-Esprit. Il allait voir la joie. Il allait voir l'harmonie. Je dis encore, même si c'est chez moi uniquement, Jésus se déplace pour venir. Il vient dans l'espoir de trouver des fruits en moi. Parce que le but de la venue de Jésus sur la terre, c'est de sauver et de délivrer le pécheur qui était tombé entre les mains du diable. Et Christ a effectivement accompli cette œuvre. Maintenant, aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui nous accompagne, toi et moi. C'est le Saint-Esprit qui nous dirige. Quand vous regardez en fait la foi actuellement, frères et sœurs, ce soir en venant, c'est-à-dire qu'à la porte même individuellement là, un chrétien que j'ai rencontré. Est-ce que vous voyez? J'ai rencontré un chrétien. Vraiment, les mots manquent pour décrire. Je dis. S'il se trouve qu'il y ait des gens dans la foi qui rétrogradent au point de retourner dans le monde et qui vivent comme s'ils n'ont jamais été un jour un chrétien. Est-ce que vous voyez? Ils vivent comme s'ils ne sont pas chrétiens. Je dis encore, les jeunes filles et les jeunes garçons, faites de tout votre mieux pour vous donner entièrement à Dieu et honorer Dieu de tout votre cœur. Prenez garde à la gestion de votre sexualité. Parce que la Bible dit que les autres péchés sont hors du corps. Mais par rapport à la relation entre un homme et une femme intimement, sans donc le lien du mariage, c'est un problème, vraiment un gros problème pour toi. Parce que ça va détruire ton corps. Et en toute vérité, c'est-à-dire, ce sont des choses qui nous mettent, toi et moi, en retard. Parce que la présence de Dieu, alors s'en est allé de nous. Et pour avoir un jeune homme, pour avoir une jeune fille qui va commencer ses fiançailles et acheminer jusqu'au mariage sans problème, ils sont peu nombreux. Jésus est entré en Jérusalem. Voyons donc. 11, versets 15 et 19. Marc. À Jérusalem, la Jésus qui est un homme d'Oroa.
Bam singa me intigineb ni si sen kosra labrar wenam dogo pogwa. Labluba ligidi tekriba table damba. Labluba nebni si sen kosra wala gwelsa. Wala gwelse. Wala. Kosre. Wala gwelse. La bam kasake ti nedba ye za bumbu en piu wenam dogo pogye. La bam samsa neba in yele. Agul same ebna bola mam dora ti pousse rogo boud fa yinga la nyamma na la me ti yi fader zinga man kurba kasam damba ne gul sirba sen wum yanwa e bob sen na man bumeninga on kubamba obra zweto la me ti point bam koranga linga kunga fa la zi sobre senta a Jésus y tenga pour. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchaient des moyens de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Quand il est arrivé à Jérusalem, qu'est-ce qu'il a vu? Vous voyez la maison que vous voyez. Tout ce qui se fait physiquement, c'est ce qui se trouve dans notre conscience, dans notre âme et conscience. Est-ce que vous voyez? S'il y a un voleur parmi nous, quelqu'un qui aime trop l'argent parmi nous, s'il y a quelqu'un qui est rebelle parmi nous, quelqu'un qui est ingrat, qui est là, un adultère parmi nous, parmi nous, s'il y a un quelconque péché qui se commet en cachette à l'insu de tout le monde, est-ce que vous voyez? Est-ce que Dieu serait-il content de voir ces choses? Que chacun réfléchisse. Ça fait combien de temps je suis dans la foi chrétienne? Maintenant, quand tu considères l'année de ta conversion et tu regardes à ta vie aujourd'hui, est-ce qu'il y a un changement, une transformation radicale liée au fait que tu as entendu la parole de Dieu et cette parole a fait son œuvre en toi pour te transformer? Je vous ai dit que le figuier symbolise Israël. Jésus voyait seulement du feuillage. Et Jésus désirait, il aspirait à voir du fruit. Quand il a maudit le figuier et après être entré dans la maison, il n'a vu aucun fruit. Ce qu'il a trouvé quand il est rentré, ce sont les changeurs, ce sont les vendeurs de bétail. C'est-à-dire, ce sont les choses du monde qui sont dans l'église. Est-ce que vous comprenez le sens du message? C'est-à-dire, les cœurs des gens, c'est le cœur qui est important que je cherche. Vous et moi qui sommes là, c'est dans la vérité, qu'est-ce qui est déposé actuellement dans le fond de mon cœur?
Est-ce que ce sont les insultes? Est-ce que ce sont des pensées d'avarice? Est-ce que c'est des pensées accusatrices? Est-ce qu'il y a toutes sortes de mauvaises pensées? Y a-t-il quelqu'un parmi nous qui est devenu esclave de sa propre pensée? Et de la manière dont tu penses, tu ne peux même plus te contrôler. Est-ce que vous voyez? Prenons par exemple une église, l'intérieur d'une église. Si une pièce d'argent tombait, on doit retrouver cette pièce-là. Ou bien on amène cette pièce, en tout cas auprès des responsables de l'église. Et on demandera à qui appartient la pièce. Mais à l'église, c'est-à-dire que quand on parle de la sorte, ce n'est pas seulement à Saxida, mais dans toutes les églises. Est-ce que quelqu'un peut-il brancher son portable le matin et arriver à midi, il retrouvera le portable là où il l'a branché? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont perdu leur chargeur ici? Est-ce qu'il y a-t-il pas des gens qui ont pris des choses appartenant à d'autres personnes mais qui n'ont pas remis? Et ta conscience même te dit que la chose ne t'appartient pas. Mais par ruse, alors tu as pris la chose et tu l'as gardée. Toi-même tu t'es assis pour gâter les affaires d'autres personnes. Par les paroles de ta bouche. Tu as gâté des fiançailles. Des gens qui étaient prêts à venir au secours, à soutenir d'autres. Et à cause de ton égoïsme, tu as fait que cette personne s'est rétractée au lieu d'avancer pour aider. Que Jésus est entré dans le temple, il a commencé à chasser les changeurs. Jésus n'a pas permis que quelqu'un passe avec quelque chose. Dans notre cœur, vous et moi, Jésus ne voudrait pas que quelque chose d'autre traverse notre cœur, à moins que ce soit la parole de Dieu. Une pensée qui va révéler en fait la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez? Jésus ne voudrait pas que de telles choses traversent nos cœurs. Jésus n'a pas accepté dans le temple que quelqu'un passe avec quelque chose. Dans nos cœurs, à vous et à moi, dans notre vie quotidienne, Jésus ou Dieu ne voudrait pas que quelque chose d'anormal ou d'impur passe. Lisez dans Marc 7, au verset 20. Bam ne ben ye la me ya boum ni nga sen yit ni sal pour un man yeta le ba riado ti point ya ni sal sur pour un la bon wen si yita ta soin se yel bero ni kubo waradom yobo je bonne wenam zamro ramogo gesone datom wenga kanare titam yalam tarasro. Verset 20, il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Est-ce que vous voyez? C'est ce qui sort de notre cœur qui nous souille. Voici toutes les pensées
alors qui nous souillent et qui sortent de notre cœur. Vous et moi, nous ne pouvons pas dire que ce qui a été cité là ne se trouve pas dans notre vie. C'est là que l'enseignement dit résister. Et n'accomplissez pas ses désirs. Cette pensée ne peut pas ne pas venir parce que c'est le fruit de l'arbre interdit qui nous a amené la racine du péché, c'est de connaître le bien et le mal. Maintenant, tu ne seras pas esclave de cela. Lorsque tu arrives à commettre cela, le Saint-Esprit en toi va amener la tristesse dans ton cœur. Mais lorsque le Saint-Esprit t'attriste le cœur, c'est en vue de t'amener dans la sanctification. Maintenant, si si de quitter là où tu es parce que tu n'es pas au bon endroit et toi tu persistes à être à cet endroit, alors c'est un refus à l'ordre du Saint-Esprit. Retournez au 11. Que quand les sacrificateurs et les scribes ont entendu cela, ils ont cherché des occasions alors pour tuer Jésus. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on touche à leur tendon d'Achille. Quand Jésus a touché donc à leur tendon d'Achille, quand Jésus est venu les chasser, il dit qu'il cherchait une occasion pour tuer Jésus. C'est ainsi tous les jours. Il y a beaucoup qui ont de la haine contre leur mère parce que leur mère ne les permet pas de faire ce qu'ils veulent. D'autres aussi ont la haine contre leur père parce que le papa n'est pas d'accord pour les mauvaises choses. Il y a beaucoup qui ont de la haine contre les instituteurs parce que ce que l'instituteur veut le faire comprendre, et il croit que le maître ou l'instituteur est un porte-à-faux contre lui. Voilà, tu deviens un élève renvoyé. Mais ceux qui ont accepté qu'on les reprenne, qu'on les réprimande. Il semble que présentement il y a des élèves qui injurient, qui insultent leur professeur. Il y a des élèves qui insultent leur maître. Et ils sont des paroles alors qui les blessent et qui les fragilisent. Pourtant, c'est pour que tu viennes profiter de la connaissance et des compétences du maître qu'on t'a amené à l'école. C'est-à-dire que ce qui va les détruire, c'est que le maître ou le professeur qui était chargé de les instruire et de les amener à la connaissance devient ennemi. Il en est de même pour les pasteurs. Les pasteurs qui sont spirituels, des bergers spirituels qui veulent amener le troupeau au bon endroit, les rebelles pour les prendre en ennemi. Les diacres, les responsables de la JAD, l'ASC, on les a placés pour conduire les autres sur le droit chemin. La suite, c'est des inimitiés. Même au sein des moniteurs et monitrices. Il y a des parents, alors des femmes ou des hommes qui ne veulent pas que le moniteur ou la monitrice corrige son enfant. Tout ça, il est dit que quand Jésus a accompli ces choses, ils ont cherché des occasions pour tuer Jésus. Et comme ils cherchent à tuer Jésus, et ils ne veulent pas la vie, allez au verset 20.
la yibero karambisa sen lorda obnya kankanga sen kwine nyega fa a Pierre sen bumininga sen da mana nye la Jésus kar samba gesi kankanga yam sen da kaba a kwime a Jésus la bamba bi pam temb ne wenam mam yeta yam sida ned san yel tankanga sereka anke ko kasanga point la sanka samba sur point a santenti bumininga asin yela na yime nyena nyata pirsame ya woto nyinga mam yeta nyamba ti nyam senam puse en cause bumining fa bi ti nyam dera la me la nyam na nyata pirsame la nyam sa yas nyingri en pusre nyam santar yel nenera bi ko sugri ti nyam ba sembe arzana me ko yam sugri ibera nyinga la nyam san kaman sugri nyam ba sembe arzana me koman sugri ne yam bera ye. Le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus: Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit: Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et quand vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ici, il est dit que le lendemain, alors les disciples ont repris le même chemin. Ils ont quitté Jérusalem pour arriver à Béthanie. Et ils ont vu de loin le figuier. Et c'était des feuilles. Jésus croyait trouver du fruit. Et il arrive, il dit, il n'a pas trouvé du fruit. Et Jésus dit, plus jamais personne ne mangera de ton fruit. Il a dit qu'en ce moment, les disciples ont entendu la malédiction. Ils sont arrivés à Jérusalem. Et il a chassé les chanceurs. Le lendemain, Jésus a rebroussé chemin. Quand il est arrivé, dans la parole, Pierre s'est rappelé la parole qui a été, en fait, que Jésus a fait sortir sur le figuier. Il dit: Jésus, Seigneur, ah, vois-tu, le figuier que tu as maudit, il a séché des feuilles jusqu'aux racines. Alors, dans ce qui est mauvais, cherchons ce qui est bénéfique. C'est l'autorité que Jésus nous donne, vous et moi, pour que ce que nous allons ordonner alors soit. Et cela se fera par la foi. Je vais dire en vérité, vous et moi, si nous nous sanctifions, ayant la parole de Dieu en nous, nous ne pouvons pas, une fois que nous allons maudire un sorcier qui va continuer malgré tout d'être sorcier, c'est pas possible. Ce que nous commandons viendra effectivement. Qu'est-ce que Jésus a dit? Je vous dis, ayez foi en Dieu. Car je vous dis, si vous avez de la foi, seulement comme un grain de sénévé, est-ce que vous voyez? Ce qui est arrivé au figuier là, c'est peu de choses. C'est peu de choses seulement. Et rien que vous ferez dans la prière, vous demandez, même si vous commandez à cette montagne de se déplacer pour aller se jeter dans la mer, et s'il n'y a point de doute en vous, et si vous croyez que ce que vous dites s'accomplira, vous le verrez certainement s'accomplir. Est-ce que vous voyez? Vous le verrez s'accomplir. Il y a une parole en bas. Je dis,
Le pécheur ne te fatigue pas. Manque de pardon, c'est un péché. S'il y a quelqu'un ici dans cette salle et qui a un problème contre un frère ou une sœur, c'est-à-dire que Dieu ne te supplie pas. C'est un ordre qu'il donne. C'est une parole qu'il a déposée. Il dit, et vous commandez à cette montagne dans la foi. Plus loin, il a dit, tu te tiens debout en priant. Ou vous êtes prosterné en priant. Je parle à ceux qui disent, nous, on s'en fout des autres. Pourvu que ce soit obéissant à Dieu. Pourvu que entre moi et mon Dieu, il n'y ait point de blocage. Que quelqu'un ne m'aime pas, ne me fait rien. J'ai dit, moi, c'est-à-dire je m'en fous des autres. Il a dit, il n'a qu'à aller se faire foutre. Ici, là, il est dit, est-ce que tu es prosterné? Ou bien tu te tiens debout? Que Dieu va te rappeler. Le Saint-Esprit rappellera à ta mémoire de savoir que tu as un problème contre quelqu'un. Maintenant, si il arrive que tu te souviens que tu as un problème contre un frère, et maintenant tu aspires à l'exaucement, il faut pardonner. Pour que mon Père céleste te pardonne, toi aussi tes offenses. Je vous dis tous les jours ici, Dieu ne parle pas de raison, de quelqu'un qui a raison. Dieu alors parle de ceux-là qui savent qu'ils ont fauté un jour. Alors cette parole a été reprise par Sidnaba. Que un foyer ou une famille, c'est-à-dire dans cette famille-là, tout est calme, tout est tranquille. On ne verra pas de problème dans cette famille. Non. Les voisins là, ils sont en fait, cette cour-là est un exemple pour tous les voisins. Et le mari demande à la femme, qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que dans la cour voisine là, c'est toujours calme et il n'y a pas de bruit? Et on lui a dit, le fait que c'est calme là-bas, là-bas là, tout le monde offense. Tout le monde offense là-bas. Il n'y a pas quelqu'un qui a raison. Donc, que la femme préparait, elle a déposé sa marmite. Et l'homme qui lisait son journal n'a pas fait attention. Quand il s'est levé, il a brisé en fait la marmite. L'homme ramassait donc les pièces brisées là, tout en demandant présentant ses excuses à la femme. Et la femme dit, oh mon mari, toi aussi tu as raison, ne t'en fais pas. En fait, moi j'ai déposé la marmite là où je ne devais pas la déposer. Donc, c'est-à-dire, des deux, personne n'a raison. Et la femme du voisin dit, c'est comme ça. Que chez le voisin là, il n'y a pas quelqu'un qui a raison là-bas. Chez Dieu aussi, il n'y a pas le fait d'avoir raison. Celui qui le connaît, qu'il a fauté, alors Dieu est au courant de ces personnes. Et qui dit, je m'en fous d'un tel. Sache même que ce propos-là est un péché.
Maintenant, et on dit, quand nous arrivons maintenant à la prière de notre Père qui est aux cieux, et nous parvenons à ce niveau où Jésus dit, pardonne-moi, car je pardonne aussi à celui qui m'a offensé. Pourtant, tu n'as pas pardonné à celui qui t'a offensé. Et tu aspires pourtant le pardon de Dieu. Quand nous avons lu ici aussi, que tu te tiennes debout pour prier, ou que tu es assis en priant, ou tu es prosterné. Un chrétien dans la prière, il est dit, lorsque tu te souviens que tu as un problème contre quelqu'un, de pardonner, pour que mon Père céleste là aussi te pardonne. Mais sache que si tu ne pardonnes pas, mon Père céleste aussi ne te pardonnera pas. Bon, que ferons-nous à ce carrefour là? Si c'est la foi, la vie chrétienne authentique, personne ne doit avoir raison. Et le fait que tu dises que tu as raison peut même devenir un péché. Celui qui reconnaît sa transgression, il est agréable à Dieu. C'est de là que Dieu dit à David, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. J'ai trouvé un homme qui reconnaît ses fautes. J'ai connu un homme qui reconnaît ses fautes. J'ai trouvé un homme qui reconnaît ses fautes. C'est quelqu'un qui m'est agréable. David est un homme agréable à Dieu. Malgré son péché, le fait qu'il reconnaît sa transgression, il est dans le royaume de Dieu. Alléluia. Jusqu'ici, je vous ai dit, en Israël, quand vous arrivez auprès de la tombe de David, on l'a pris comme un saint. Vous verrez, les Juifs arrivent et imposent les mains à la tombe. Ils imposent les mains à la tombe et ils font comme ça. C'est leur forme de prière. Quand vous arrivez, c'est comme ça ils font. Quand nous sommes arrivés à la tombe de Samuel, nous avons demandé à un juif. Samuel a été un juif qui était juste. C'est-à-dire qu'il n'a pas pris de l'argent pour mal juger. Alors, comme c'est ainsi, lorsque tu viens lui demander, il exauce. Quand vous arrivez, eux aussi, ils posent les mains sur la tombe et ils font ce mouvement. Alors, et c'est une prière. Et une maison a été construite au milieu. Quand vous êtes arrêté auprès de la tombe de Samuel, on nous a montré la montagne là où en fait c'était réfugié ou perdu les ânesses de Saül. Et quand vous êtes arrêté à la tombe, à gauche vous verrez en fait la ville de président Arafat. En fait on nous a dit que c'est l'ancienne Jéricho. Donc quand vous êtes arrêté à la tombe, vous voyez Jéricho. Ça veut dire tout simplement que jusqu'ici, Israël continue d'honorer les morts. En fait, mur de lamentation de Jérémie. C'est-à-dire que le mur en face duquel Jérémie s'est lamenté. Quand vous arrivez, les mains alors se posent sur le mur et ça fait que tout le mur là est devenu lisse. Vous ne pouvez pas arriver devant en fait ce mur là sans trouver quelqu'un. Quand on dit prier, il prie, mais c'est pas au nom de Jésus. Ils ont des paroles qu'ils profèrent, des chants qu'ils font, mais en réalité c'est pas au nom de Jésus. Que Dieu vous donne des moyens pour y arriver et de voir vous-même.
Sincèrement, ça fait pitié quand vous arrivez là-bas. Vous ne verrez pas un temple, une église protestante. C'est des églises catholiques, orthodoxes. Alors, c'est en fait l'œuvre des pharisiens continue d'être pratiquée. Ça veut dire, là où nous avons lu, Dieu a cherché en vain les fruits. Maintenant, notre dernière lecture, il est dit, si quelqu'un a un problème contre quelqu'un d'autre, pardonne. Pour que le Père Céleste là puisse aussi te pardonner. Celui qui reconnaît sa faute et qui pardonne à son prochain, c'est un chrétien selon le cœur de Dieu. C'est un chrétien qui porte beaucoup de fruits. C'est un chrétien qui s'éloigne du péché, qui peut être un blocage entre lui et son Dieu. Vous avez entendu ce que Jésus dit? Ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations. Mais ce n'est pas un lieu justement de change. Un lieu où on trouve des cœurs qui sont rebelles à la parole de Dieu. En toute vérité, par la grâce de Dieu, sachez, le jeûne auquel Dieu prend plaisir, même si tu manges et que tu bois, il y a une autre forme de jeûne. C'est un jeûne en fait simple dans la soumission et la simplicité. De t'abaisser, t'humilier pour pardonner à ton prochain, c'est un jeûne. Parce que en fait le corps là n'aime pas alors qu'on lui manque du respect. 5. Quand vous lisez en fait les désirs de la chair, si tu arrives à résister aux désirs de la chair, c'est une forme de gêne que tu fais. Parce que c'est le corps qui a besoin de s'alimenter. Et tu lui tu as manqué de lui donner sa satisfaction. En fait, c'est l'organisme qui veut l'eau et tu lui as manqué. Et tu lui as manqué. Maintenant, il faut que tu crées ce manque-là au corps qui est le manque de pardonner. L'avarice, l'égoïsme. Mais ce sont des désirs de la chair. Et tu vas résister, c'est un gêne. C'est-à-dire, le corps ne veut pas, alors le manque de respect à son endroit. Il faut que tu permettes à ce manque de respect à ton corps. Là aussi, c'est un gêne. Ce qui a été dit dans Galates 5:16. C'est pourquoi l'auteur des Hébreux dit, il n'y a pas quelqu'un qui a résisté au péché jusqu'au sang. Non. Résister au mal. Même si quelqu'un tenait donc un poignard devant toi, alors ton sang ne sera pas versé. Parce que tu as résisté. Tu as résisté le mal. Personne ne te poignardera. À moins que ça ne soit une violence de la part de quelqu'un d'autre. C'est ceux qui ont commis le péché, le mal, qui se trouvent dans la prison. Et certains même après leur procès, on ordonne de les pendre. S'il avait résisté et il n'avait pas commis le mal, on n'allait pas le pendre. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire le corps si tu manques de lui donner satisfaction par rapport à ce qu'il veut, il ne va pas s'exploser en disant
comme on a manqué de me donner ceci, je m'explose. Jamais. L'auteur des Hébreux, c'est ce qu'il a dit. Nous n'avons pas résisté au péché jusqu'au sang. Que le Saint-Esprit nous aide. En toute vérité, de rechercher en fait le rôle de Dieu de tout notre cœur. De tout notre mieux pour résister au diable. Résister aux désirs de la chair, résister aux propositions du diable. Pour avoir une communion parfaite avec Dieu. Pour avoir une communion réelle avec Dieu. Par la puissance du Saint-Esprit, faisons taire les désirs de la chair. Pour vivre dans la volonté parfaite de Dieu. En réalité, si c'est ainsi, à quel soit le moment où nous allons invoquer le Seigneur, les montagnes se déplaceront. Parce que la prière du juste faite de tout cœur triomphe et efficace. Que la grâce et la miséricorde de Dieu nous soutiennent. Que le Seigneur nous donne d'accomplir sa volonté. Au nom de Christ Jésus. Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant et chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci Seigneur.